Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir une nouvelle collection. Cette collection, la voici. La Nissan Skyline GT-R de Brian, donc du film Fat and Furious. Il me semble que c'est le 2. Ouais, il me semble que c'est un truc comme ça. Le 2. Donc, cette fameuse Nissan qui est sortie aux éditions Altaïa. Alors, en abonnement, déjà, il y a beaucoup plus d'un mois, je crois. Il me semble même 2 mois. Mais là, écoutez, c'est sorti en presse. Donc, lancement, le numéro 1, comme d'habitude, hein, au prix de 50 centimes pour découvrir un petit peu cette fabuleuse collection qu'on va regarder en détail. Donc, on va commencer par la longueur, 58 cm, une hauteur de 17 cm. On va voir un petit peu plus loin parce qu'il me semble qu'il y a la largeur. Je vais enlever ça. Voilà, on y voit un peu plus clair déjà ici. Donc, on a, comment dire, des détails. Allez, je vais vous zoomer tout ça. Voilà. De superbes détails déjà au niveau du moteur. Donc le fameux moteur qui va parler à certains, bon moi ça ne me parle pas du tout, mais enfin, le fameux moteur RB2, RB26 DDE TTT, enfin bon, bref. Un superbe moteur apparemment très très détaillé, d'après ce qu'on peut nous dire, avec le klaxon apparemment qui est apparent. Donc, carrosserie métal, on s'en doute. On va regarder un petit peu l'arrière. Donc, l'arrière, on a d'autres vues donc, de cette fabuleuse collection. Donc, le coffre qui va s'ouvrir avec cette monstrueuse sono qui est dans le coffre. L'intérieur hyper détaillé. Avec, pour une fois, sur une voiture de ce type-là, enfin de type collection, des lumières. Donc, on va avoir cet effet néon bleu à l'intérieur, caractéristique du véhicule du film. Et puis, voilà, plein de détails. Elle est vraiment superbe. On a aussi les néons en bas, là, du bas de caisse qui vont s'allumer. On la voit d'un peu plus près et un petit peu mieux juste ici. Regardez-moi cette beauté. Ouais. Franchement, elle claque bien. Elle claque bien. Donc, c'est un modèle au 1/8e. Ouais. Bon, question place, ça m'arrange un peu, hein, parce que là, ça commence à être un peu beaucoup juste au niveau place, donc c'est pas plus mal. Donc une forme bien spécifique, des couleurs nickel, respectée à mon avis vraiment au top par rapport à celle du film. Et puis vous voyez, on voit un petit peu mieux le moteur là, qui est super bien détaillé. Alors, je pense que dans le fascicule qui se trouve ici, on va avoir beaucoup plus de détails. Donc, on va se regarder ça tout de suite. Donc, premier, pas fascicule, mais enfin, ce qui va nous permettre d'avoir toutes les descriptions de cette collection. Donc, le petit livret du début. Alors, nous avons ici déjà la fiche technique de la Nissan. Donc, tous les petits renseignements qu'elle peut avoir avec de superbes images. Donc là, on rentre vraiment dans le modèle de la collection avec d'autres images. Franchement, elle me fait baver. Donc, bien sûr, grand classique, hein, feu arrière qui s'allume, feu avant, éclairage intérieur. Bon,
Le volant, on le tourne, ça fait tourner les roues. Ça, c'est un grand classique. Donc, on a une petite vue ici. Je sais pas, je vais peut-être vous zoomer un petit peu quand même. Voilà, ça sera mieux. Donc, on a une vue ici des feux allumés, éteints et en fait des différents feux. Donc, chose pas courante sur les collections. On va avoir la possibilité d'allumer juste ce qu'on a, en gros, les veilleuses, et de choisir aussi d'allumer les feux. L'intérieur est super bien détaillé. On a même les bonbonnes là de Nox, de proto... c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Protoxyde. Ouais, voilà, le protoxyde d'azote, le NOx, il me semble. Moi, j'ai plus souvenir qui parlait du NOx. Enfin, ces fameuses bonbonnes, l'intérieur, bon, on le voit pas trop encore, mais franchement, ça a l'air super bien détaillé, éclairé avec le petit bleu là qui va bien avec. Non, franchement, vraiment top. Coffre arrière, là, comme je disais au début, avec cette monstrueuse sono. Et cette télé, bon, la télé, hein, faut pas se leurrer, je ne pense pas qu'elle va marcher. Donc le moteur ici aussi, très bien détaillé. Ouais, elle est vraiment magnifique. On va revenir sur la page centrale juste après. Euh, Ensuite, on a, hop, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, pour que ça rentre un peu dans le cadre. Hop. Donc ici, on a le détail de ce qu'on aura sur les fascicules. Donc tout un tas d'informations sur, je pense, en premier temps sur la Nissan et d'autres véhicules beaucoup plus tard. Ici, sur le tuning, donc tout va tourner au niveau des voitures et tout. Donc ça va tourner autour de tout type de véhicule. Et puis la troisième partie sera le pas à pas pour réaliser ces montages. Ensuite, on a 4 cadeaux comme d'habitude. Donc les 3 posters, magnifiques posters. Ouais, ils sont magnifiques. En deuxième cadeau, une plaque d'immatriculation. En troisième cadeau, ça va être un mug aux couleurs de la Skyline. Et puis, le quatrième cadeau, c'est une réplique au 1/43e. Alors, puisqu'on est au niveau des cadeaux et de l'abonnement, donc on revient ici. Il y a même un 5e cadeau qui n'est pas marqué là. Ah, non. D'accord. Ouais, là, attention parce que ça peut porter à la confusion, hein. Ouais. Ouais. Parce que si je suis juste ça, je vois premier cadeau, deuxième cadeau, troisième cadeau, quatrième cadeau et 5e cadeau. Donc là, c'est uniquement réservé à ceux qui choisissent le paiement par prélèvement bancaire. Attention, attention. Si vous prenez l'abonnement normal, sans prélèvement, il n'y aura pas l'enceinte. Donc je trouve que ça porte un peu à confusion. Ce serait bien, ça aurait été bien de l'enlever, hein, cette enceinte, et puis voilà, juste de la mettre là, comme ils font d'habitude, hein, mais enfin bon. Alors ensuite, toujours réservé aux abonnements, si vous prenez l'offre premium, donc vous avez la vitrine avec visiblement, il y a un bandeau LED, on dirait bien qu'il y a un bandeau LED. Je ne sais pas si c'est bien détaillé, mais enfin bon. Ces vitrines-là sont vraiment très importantes dans ce type de collection, puisque ça protège vraiment votre collection. Donc c'est 1,50 € de plus par numéro à partir du numéro 4, il me semble, 4 ou 5. Hein. Voilà.
qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, on aura une petite vue du numéro 2 et du numéro 3. Donc le numéro 2 sera une roue et le numéro 3, un superbe capot. Donc l'abonnement est lancé. Donc les 1000 premiers auront droit à un sac et une casquette. Ouais. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site d'Altaïa si vous désirez vous abonner. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Eh ben, nous avons, voilà, une vue globale de cette fabuleuse Skyline. Donc, j'étais en train de regarder, elle est même pas encore. Donc là, elle est même pas encore à l'échelle. Hein. Ouais. Elle n'est pas à l'échelle. Hein. Donc, petite innovation aussi très sympa. Et merci Altaïa de commencer à nous fournir ces fameuses télécommandes. Donc, toutes les fonctions du véhicule seront pilotables à partir de cette télécommande. Et ça, je trouve que c'est vraiment maintenant une obligation. Franchement, c'est une obligation pour toute collection, que ce soit véhicule ou même figurine. Hein. Une télécommande, c'est vraiment une norme qui devrait se généraliser sur toute collection. Donc, toutes les fonctions de ce véhicule vont être pilotables de cette télécommande. Donc, on aura nos phares lumineux, bien sûr, capot ouvrant. Bon, bah, ça, c'est un classique. Carrosserie métal, vitres amovibles, portière qui s'ouvre forcément, le coffre, bien sûr, qui s'ouvre, les feux stop allumables, donc allumables par la télécommande. Néon bleu d'ambiance intérieure. Ils en parlent pas, non, et non, mais pourtant, on les voit bien. Néon bas de caisse aussi, ça va être vraiment top. Alors, ce que je disais tout à l'heure, on a une longueur de 58 cm, une hauteur de 17 cm et une largeur de 23 cm. D'après ce que j'ai cru comprendre, oui, on le voit ici. Donc, on revient un petit peu sur ce que je viens de dire. Les feux qui s'allument, les portières, le coffre, le capot, les vitres qui s'abaissent, le volant fait pivoter les roues. Bon, ça c'est un grand classique. Chose sympa, on va avoir le son du moteur et du klaxon et les lumières d'ambiance néon bleu. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, vous devez vous en douter, j'ai craqué. Hein. Je pouvais pas passer à côté. Non, franchement, vraiment top. Alors, petite chose que je n'ai pas dit encore et que je vais dire tout de suite. Eh ben, c'est une collection en 110 numéros. Donc, j'ai cherché un petit peu sur le carton, j'ai pas trouvé. Donc j'ai été directement sur le site d'Altaïa et bon bah ça, on a l'habitude, on arrive à le trouver. Voilà, bon, eh ben écoutez, vous savez quoi? On va passer à une chose sympa puisqu'on va regarder ce premier numéro, les pièces de ce premier numéro. Donc voici ces pièces, vraiment magnifiques. Alors, hop, on va commencer directement par ça. Moi, je le trouve superbe. Vraiment superbe. Donc, pièce métal massive. Peinture nickel. Nickel. Ouais, franchement, c'est vraiment top. Ouais, non, franchement, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Déjà, rien que le pare-choc avant, ça annonce le ton. Bon. Alors, bon, le petit tournevis fourni comme d'habitude. Et puis, qu'est-ce que nous avons comme autre pièce? Donc, la grille avant avec le petit GTR qui va venir dessus. Et puis, donc, les
premier feu que l'on va poser. Petit sachet de vis, ouais. Et puis, ouais, non, franchement, ce premier pare-choc là, il annonce la couleur au niveau de la collection. Ouais, là, on va avoir un objet, mais alors, au final, magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Allez, je mets ça de côté. On va regarder le premier fascicule. D'habitude, je fais l'inverse, mais là, non, j'avais envie de voir déballer ce pare-choc et de l'avoir dans les mains. Donc, comme je disais, hein, première page, eh ben, ça va être à mon avis sur Nissan, sur ouais, tout un tas de petites informations. Là, on va parler, ouais, l'épopée Fat and Furious, donc toutes les petits secrets de tournage peut-être, hein, toutes les explications. Et puis, ouais. Donc je sais pas ce que ça va donner avec le temps sur ce fascicule, hein, comment ça va évoluer. Donc là, ouais, on va parler de Nissan. Bon, entre vous et moi, hein, c'est franchement ça va pas être un fascicule que je vais lire. Je trouve ça magnifique, mais je suis pas assez passionné à ce niveau-là. Enfin, voilà. Mais bon, on a quand même pas mal de petites informations sur le tout, hein. Bon, alors là, ce qui nous intéresse, le détail de nos pièces que l'on a vu juste avant. Et puis, alors attention, le pas à pas, très important. Dans toute collection, un pas à pas, c'est très très important. L'illustration, est-ce que c'est bien clair et tout. Bon, eh ben écoutez, franchement, là, bah, ça va, hein. Ah ouais, non, mais ça va. Là, ouais, c'est super clair, assez rapproché. Non, c'est vraiment, vraiment nickel. C'est du nickel. Regardez. Ouais. Donc là, on va avoir un petit numéro 1 qui va se faire tranquillement. Il va se faire tranquillement et du coup, on va le faire tout de suite. Allez, on est parti. Alors déjà, je vous conseille franchement de prendre, quand vous manipulez des pièces comme ceci, mettez un petit chiffon doux, ça protège, mais alors vraiment. Allez, alors on va prendre notre pièce C, qui est cette grille. Donc grille métal. Allez, hop, je vais rapprocher un petit peu le tout. On va prendre notre pièce B, qui est le logo GTR, et puis tout simplement, hein, derrière, on a des petits picots qui vont rentrer dans les trous ici. Alors, il s'agit quand même de respecter juste une chose, la forme de la grille. Donc, on prend le côté qui est plus large vers le bas, comme ceci, et on vient mettre notre logo comme ceci. Voilà, donc il faut venir, hop, juste le clipser comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère cette monstrueuse pièce A. On va venir tout simplement poser notre grille comme ceci. Donc on a 4 œillets qui vont venir sur les 4 trous du pare-choc et on va venir mettre 4 vis SM. Donc voici qui est fait. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment superbe. Alors, en étape 2, on va venir récupérer notre pièce D, qui est ni plus ni moins que l'optique. Donc, on a 2 picots à l'arrière
qui vont venir dans les 2 trous. Donc là, il n'y a rien à visser, il y a juste à venir clipser. Ça fait un peu bizarre. D'habitude, c'est toujours un peu vissé et tout. Mais là, non. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. On prend, bien sûr, le petit cache qui va venir par-dessus, comme ceci. Et qui, lui aussi, vient se clipser. Alors, hop. Est-ce que je l'ai dans le bon sens? Non, il n'est pas dans le bon sens. Ça doit être dans l'autre sens. Voilà. Ça tient. Ouais, ça tient. Donc, voici qui est fait. Et puis, bien sûr, hein, sur l'étape suivante, on va venir faire pareil. Si il veut bien sortir. Donc, on vient mettre le deuxième optique. Hop. Il n'est pas dedans, voilà. Bon, ouais, le petit système là, j'aime pas trop. Je préfère avoir à visser plutôt que de rentrer ça comme ça. C'est bon, c'est dedans. Non, même pas. Donc voilà, décidément, ouais, non, ce système de picot là qu'il faut venir rentrer pour le tenir, vraiment pas fan. Et puis, eh ben, on va venir mettre tout simplement donc le deuxième optique par-dessus. Voilà. Bon, eh ben écoutez, hein, ça annonce du lourd là pour la collection. On a ouais, vraiment une première pièce emblématique. Regardez, on a même les inscriptions sur le côté. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Bon, eh bien écoutez, vous l'aurez compris, hein, on va retrouver cette collection sur la chaîne. Donc je vous invite à aller faire un tour aussi sur le site d'Altaya si vous désirez vous abonner à cette collection. À savoir que bien sûr en presse, avec un petit arrangement avec votre buraliste, bien sûr c'est possible de la faire donc en presse. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.